Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Burkina Faso vient de libérer 4 espions français qui étaient arrêtés au pays des hommes intègres depuis 1 an. Ces hommes sont venus sous prétexte qu'ils travaillaient pour l'ambassade, ils étaient venus pour la maintenance informatique. Maintenant, après, quand on a vérifié les informations, on s'est rendu compte que c'est des gens qui avaient déjà travaillé au Burkina Faso à l'époque de Bazoum et qui, justement, travaillaient dans le renseignement. Donc, ils avaient travaillé dans le renseignement déjà avec les autorités burkinabées. Maintenant, cette fois-ci, quand ils viennent avec d'autres titres, comme si les autres ne les avaient pas reconnus. Ils se sont rendus compte que ce sont les mêmes qui étaient partis, qui sont revenus avec des faux passeports en quelque sorte, puisque les fonctions qu'ils étaient dans ces passeports-là, ce ne sont pas exactement leurs réelles fonctions. Ils ont fait croire, ils ont fait croire qu'ils venaient pour la maintenance informatique. Mais on s'est rendu compte que les messieurs, quand ils sont arrivés, ils avaient des cartes, des sites sensibles et stratégiques du Burkina Faso. Les lieux sensibles, là, ils les avaient dans leur téléphone. C'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, ce sont des espions. Et donc, ces gens-là ont été libérés sous la médiation du Maroc. C'est le Maroc qui a bataillé pour que le Burkina Faso puisse les libérer. Ce qui est un peu normal, parce que en ce qui concerne ce monde des espions, malheureusement, nous, on n'en a pas chez eux. Hein? Je ne sais pas pourquoi nous, on ne les espionne pas. Nous, on les espionne seulement quand ils sont chez nous. Et là, on peut essayer de regarder un peu. Encore, dans quel pays? C'est le Sahel qui est en train de nous montrer que on peut les espionner aussi, on peut les arrêter, on peut les neutraliser, on peut les dénicher, on peut rentrer même dans leur système depuis chez eux. Allez, on est chez nous en Afrique, mais on rentre dans leur système qui est chez eux là-bas en France. Donc, ça, c'est une nouveauté pour les pays du Sahel. Mais en général, tout ce qui concerne les espions, ça se passe toujours par la négociation. Ça passe rarement et très rarement par la justice. Ça, c'est un fait qu'il faut reconnaître. Maintenant, pourquoi le Maroc? Pourquoi le Maroc s'intéresse tant à un tel dossier? Pourquoi ce n'est pas la France elle-même qui est venue voir le président Traoré, même si ce n'est pas Macron, mais il envoie des émissaires pour voir le président Traoré pour demander leur libération. Et pourquoi le Maroc a accepté de jouer à ce jeu? Oui, c'est là où les choses commencent à devenir un peu plus particulières. Et moi, je trouve que, bon, je ne sais pas quelles ont été les motivations du gouvernement burkinabé et du président Traoré, mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est que le Maroc n'a jamais été considéré comme un pays africain. Il ne se considère pas comme un pays africain. Le Maroc est comme un peu l'Ukraine, qui demande à rentrer dans l'OTAN et on refuse cette entrée. Comme la Turquie, qui demande à rentrer dans l'Union européenne et on l'emmène en bateau pendant longtemps. Le Maroc a voulu aussi rentrer dans l'Union européenne. Le Maroc, faisant partie du territoire africain, du continent africain, voulait faire partie de l'Union européenne. Ce sont les Européens qui ont dit non. Comme d'ailleurs, eux, ils sont tellement racistes qu'ils n'aiment pas seulement les Noirs, ils n'aiment pas aussi les Arabes. Vous savez, c'est les Arabes qui pensent que comme eux, ils ont la peau claire, comme eux, ils sont des beurs, donc ils peuvent s'entendre avec eux pour nous faire du mal. Donc j'aimerais que les autorités burkinabées puissent se rappeler de ça. Eh oui, c'est un premier point. Deuxième point que je voudrais que les autorités burkinabées puissent connaître, c'est que vous voyez ce qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est bradée. La Côte d'Ivoire est en train d'être, comment dirais-je, enlevée, arrachée des mains des Ivoiriens vers qui? Vers le Maroc, vers le Liban.
ce sont les Marocains et les Libanais qui sont en train de s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Le système international nous a tellement appauvris que les gens sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour survivre. Et eux, les Marocains et les Libanais, en profitent. Et ils sont soutenus dans cette optique-là par les Occidentaux. Vous vous souvenez de l'invitation du roi de Maroc, des ministres des Affaires étrangères de l'AES, pour leur proposer l'accès à la mer. J'avais critiqué cette démarche parce que je me disais, elle n'a aucun sens. Pourquoi? Mais le Maroc n'a aucune frontière avec ces pays de l'AES. Donc, pour que le Maroc puisse leur donner l'accès, il faut que ces produits-là puissent traverser un autre pays. La Libye, l'Algérie, la Mauritanie, ainsi de suite. Si ça passe par quelqu'un d'autre, par un autre territoire, là, ils ne peuvent pas avoir accès à la mer. Donc, en fin de compte, ce n'est pas la solution pour les pays du Sahel. Nous avons dit encore qu'il y a une possibilité de créer un canal. Vous savez, l'Égypte a créé le canal de Suède. Donc, c'est un canal. On peut creuser un canal depuis le fleuve du Nil, depuis la mer qui passe par, je ne sais pas, par l'un des pays limitrophes. Par exemple, depuis le Mali, c'est faisable. Et puis, ça vous donne l'accès à la mer. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais il faut d'abord avoir l'idée avant de pouvoir chercher les moyens pour exécuter cette idée. Bref, je voulais faire comprendre, encore une chose, une fois de plus, que le Maroc n'est pas un pays fiable. Je voudrais rappeler à nos frères panafricanistes que c'est les Arabes qui ont commencé avec l'esclavage. Ce sont eux. Ce ne sont pas les Noirs, ce ne sont pas les Blancs, ce sont les Arabes. Les Blancs ont vu que le marché était juteux et ils ont arraché ça des mains des Arabes. Ça, c'est un. Deux, tous ces pays arabes-là, c'était des territoires purement africains. Il n'y avait que des Noirs. Mais ils ont exterminé les Noirs. Et maintenant, ce sont des pays arabes. Donc maintenant, comme ils sont en train de rentrer en profondeur dans le Sahara, comment vous appelez ça, l'Afrique noire, hein, l'Afrique subsaharienne, eh bien, c'est pour finalement faire quoi? Mais prendre l'Afrique subsaharienne. Les Occidentaux les chassent au Moyen-Orient. Israël est en train de prendre la Syrie. Et Israël va continuer pour prendre une partie, probablement, de l'Irak. Il va prendre le Liban aussi. Mais eux, ils vont aller où? Ils vont prendre ce qui nous appartient. C'est pour ça que nous devrons apprendre à vivre sans l'aide des autres. Ça, c'est clair. Nous devrons apprendre à vivre sans l'aide des autres. C'est difficile. Vous allez me dire, oh, vous habitez aux États-Unis, donc vous n'avez pas de problème. Oui, j'habite aux États-Unis, mais je travaille aux États-Unis. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre. Même pas de l'État américain. Vous voyez? Et il y a un problème, c'est que nous devons arrêter cette hémorragie. Nos enfants ne doivent pas passer par là. Nos enfants ne doivent pas être obligés de venir aux États-Unis, au Canada, pour survivre, pour avoir un boulot, pour manger décemment, correctement, pour avoir ces 3 repas. C'est ça qu'il faut casser. Ce n'est pas à eux de le faire, c'est à nous de le faire. Et nous devons le faire maintenant pour que eux, quand ils vont arriver, ils auront moins de problèmes. Quand ils vont venir ici aux États-Unis, c'est pour faire le tourisme, comme font les Chinois aujourd'hui. Les Chinois viennent aux États-Unis, en France, dans tous les pays du monde, on les accueille. Parce qu'on sait qu'ils ont de l'argent, ils viennent pour dépenser. Donc le Maroc, ce n'est pas un pays en qui il faut faire confiance. Ce n'est pas pour rien que Emmanuel Macron a préféré s'appuyer sur le Maroc. Parce que le Maroc est en train de dominer une bonne partie de l'Afrique. Les amis, moi je pense que c'est notre devoir de le dire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.